Bonjour et bonsoir à tous. Je suis Aimé Ndoutoum, coordonnateur du COPIL citoyen. Et nous sommes là dans l'une des activités du COPIL citoyen. Tout comme il y a la gouvernance politique qui est actuellement dans son activité, nous avons également la gouvernance entrepreneuriale. Donc aujourd'hui, je souhaite faire la présentation de la gouvernance entrepreneuriale qui, dans un effort dans son activité, a fini par trouver les moyens et les leviers permettant aujourd'hui de rentrer de plein pied dans ce qui était la politique qui est mise en place sur l'autonomisation des jeunes et donc l'entrepreneuriat des jeunes. Donc, toute cette activité autour de cette gouvernance a permis la production d'un ouvrage et nous sommes ici pour le lancement de cet ouvrage. En fait, c'est la sortie officielle, c'est une nouveauté et dont le titre est en fait « Entreprendre au Gabon ». Ce que nous tenons à dire ici, c'est que nous sommes dans un monde qui est en constante évolution, où l'innovation et la résilience et l'audace sont au plus jamais que nécessaires. Donc, l'entrepreneuriat apparaît non seulement comme un moteur économique, mais aussi comme un levier de la transformation sociale. C'est ce livre né de cette conviction. Donc, c'est un peu au regard de tout cela qu'on a eu vraiment l'idée de mettre en œuvre ce livre. Alors, ce livre se nomme « Entreprendre pour le Gabon », « Entreprendre au Gabon ». Donc, ce n'est pas un simple manuel ou une compilation de théories, c'est le fruit d'une expérience, d'un engagement, parfois de défis surmontés, et surtout d'un désir profond de partager les clés concrètes à celles et à ceux qui veulent se lancer et réinventer ou simplement mieux comprendre l'univers passionnant de l'entrepreneuriat. Aujourd'hui, nous sommes honorés de pouvoir vous présenter ce projet, de vous dévoiler l'esprit, les ambitions et les valeurs qui, à travers ce manuel, pourront être concrétisées pour des personnes qui, éventuellement, ont le désir d'aller loin dans leurs idées. Bonsoir à tous, je suis Jean-Gabriel Yeno-Chango, je suis le responsable de la gouvernance entrepreneuriale au sein du COPIL citoyen. Je tiens à préciser que ceci, c'est le résultat de nombreux efforts, parce que nous sommes une équipe. De passage, je tiens ici à saluer Magui Maroga, qui est d'une aide vraiment, capitale. Monsieur Ringia ici présent, mais également nous sommes accompagnés de Monsieur Adamou Nguema, Landry Boussier, que je cite ici. Donc, d'entrée de jeu, permettez-moi de lire mon communiqué de presse, comme prévu. Donc, au nom de toute la gouvernance entrepreneuriale du COPIL citoyen, je voudrais d'abord rendre grâce à Dieu. À Dieu Tout-Puissant, source de sagesse et de force, qui nous permet aujourd'hui d'être réunis pour cette importante rencontre. Je tiens ensuite à exprimer ma profonde gratitude aux membres fondateurs du COPIL citoyen, dont la vision et l'engagement continu d'inspirer notre action. Un remerciement tout particulier également au Bureau national pour son leadership constant, ainsi qu'à l'ensemble des membres du COPIL citoyen qui, par leur dévouement quotidien, font vivre et grandir notre mouvement. Nos remerciements vont également à notre département de communication, qui œuvre sans relâche pour porter notre voix et partager nos valeurs avec clarté et impact. Nous ne saurions oublier nos partenaires, dont le soutien est essentiel à la réalisation de nos projets. Je pense ici à l'ANPI, je pense ici à la SING. Nous pouvons citer également d'autres partenaires qui nous ont aidés pour synthétiser ces formations. Par la même occasion, je salue enfin la présence de la presse qui nous accompagne dans la diffusion de notre message, ainsi que tous les internautes qui nous suivent et nous encouragent en ligne. Votre engagement et votre attention sont une véritable source de motivation. L'objet de cette rencontre est avant tout la présentation de notre ouvrage « Entreprendre au Gabon ». Toutefois,
Nous profiterons également de cette occasion pour partager notre analyse sur un sujet d'actualité qui suscite de vifs débats depuis plusieurs jours. Les nouvelles mesures gouvernementales issues du Conseil des ministres du 12 août 2025. En effet, la Constitution gabonaise consacre en son article 24 la liberté d'entreprendre comme droit fondamental, garantissant à chaque citoyen la possibilité de créer et de développer une activité économique. Ces principes offrent un cadre juridique favorable à l'initiative privée et à la croissance inclusive du pays. Ainsi, le communiqué gouvernemental sur les nouvelles mesures en faveur de l'entrepreneuriat au Gabon, diffusé le 12 août 2025, le gouvernement a annoncé plusieurs réformes majeures, notamment l'accélération des procédures de création d'entreprises, le renforcement de la souveraineté économique, la révision des métiers réservés aux nationaux, ainsi que des mesures concernant le commerce informel et la formalisation des entrepreneurs gabonais. Nous saluons la bravoure de ces mesures nationalistes ayant pour but de favoriser prioritairement les intérêts de la nation et de ses concitoyens. Et nous tenons à rappeler à l'opinion publique que de telles mesures existent dans plusieurs pays amis. En l'occurrence, l'Afrique du Sud, qui applique depuis longtemps le Broad-Based Black Economic Empowerment, autrement appelé BBEE, qui a été mise en place pour corriger les inégalités historiques en favorisant l'accès des Sud-Africains noirs au secteur économique clé. Entre autres, nous avons également la Tanzanie, qui a publié en juillet 2025 l'ordre sur les licences commerciales, qu'on appelle également Prohibition Activities for Non-Citizens, interdisant aux étrangers d'exercer dans 15 secteurs considérés essentiels pour l'économie locale, parmi lesquels salons de coiffure, petits commerces de détail, restaurants, kiosques de transfert d'argent, réparation de téléphones. Voilà, pour n'en citer que cela. In fine, nous devons comprendre que les mesures nationalistes adoptées par le gouvernement ne doivent en aucun cas être perçues comme xénophobes. Leur objectif principal est de protéger les citoyens gabonais, de favoriser leur accès à l'emploi, aux opportunités économiques et à la propriété dans les secteurs stratégiques. Il s'agit avant tout d'une stratégie de souveraineté économique, visant à garantir que la richesse et les ressources du pays profitent prioritairement à sa population, tout en préservant un environnement d'affaires stable et responsable pour tous. Parallèlement à ces nouvelles mesures gouvernementales, la gouvernance entrepreneuriale du COPIL citoyen a le plaisir de vous annoncer la publication officielle de son premier livre intitulé « Entreprendre au Gabon ». Ce guide pratique propose aux artisans, aux aspirants entrepreneurs un véritable trésor d'informations concernant 100 idées de business adaptées au contexte gabonais, 10 modules de formation complètes et des propositions concrètes de loi pour améliorer l'environnement entrepreneurial au Gabon. Par ailleurs, Entreprendre au Gabon n'est pas juste un livre, un ouvrage, c'est un guide pratique et stratégique destiné aux jeunes, aux femmes, aux investisseurs et porteurs de projets souhaitant développer des activités économiques dans le pays. L'ouvrage allie des idées concrètes de business, des modules de formation, une analyse critique du cadre juridique et économique, ainsi qu'une présentation des réformes gouvernementales récentes en matière d'entrepreneuriat. Parmi les 100 idées de business, nous recensons et nous détaillons 100 opportunités d'affaires adaptées au contexte gabonais, entre autres les secteurs de agroalimentaire et agriculture, avec la transformation du manioc, l'élevage de poulets, la culture maraîchère. Nous avons également des services numériques, avec la création d'applications locales, le e-commerce, les services de livraison, l'énergie et l'environnement, avec le recyclage, énergie renouvelable, gestion des projets, des déchets. Par ailleurs, nous avons également le commerce et artisanat, avec la vente des produits locaux, l'artisanat et l'habillement. Et enfin, nous avons également le tourisme et culture, avec les agences de voyage, la valorisation du patrimoine, des événements,
Donc, chaque idée ici est accompagnée d'une analyse de faisabilité, des besoins financiers approximatifs et des pistes de croissance. Par ailleurs, nous avons cité plutôt 10 modules de formation sur l'entrepreneuriat. En effet, le livre intègre un véritable programme pédagogique pour développer les compétences entrepreneuriales. Les modules couvrent notamment l'introduction à l'éducation financière, l'étude de marché, business plan et plan financier, gestion des ressources humaines, le marketing et communication digitale, la gestion comptable et fiscale, pour ne citer que cela. Mais il y a également des propositions de loi et des recommandations. Voilà, comme petite anecdote, il y a de cela plusieurs mois, la gouvernance d'entrepreneuriat et plusieurs copiliens, nous sommes rendus dans tous les marchés de Libreville. Et nous avons fait un recensement qu'on appelle sample, c'est-à-dire on a fait un survey, une étude, où on a sélectionné 395 commerçants qui exercent. Et permettez-moi de vous dire qu'aujourd'hui, ces commerçants sont exposés parce qu'ils ne bénéficient pas d'une protection sociale. Donc, c'est un projet que nous proposons, voilà, parmi les propositions de loi, la protection sociale des commerçants. Comme les salariés, les commerçants doivent être protégés. Ils doivent être capables de s'immatriculer à la CNSS, ils doivent être capables de bénéficier d'une couverture santé à travers la CNAMGS. Donc, c'est l'un des objectifs de ce livret, pour interpeller les autorités en place par rapport à ce vide juridique qui existe, à savoir l'immatriculation des commerçants. Donc, par ailleurs, proposition de loi, nous avons la simplification des démarches administratives. C'est très bien, nous avons le guichet unique aujourd'hui, mais nous pouvons en faire mieux. Par exemple, créer l'entreprise directement en ligne sans se rendre à l'ANPI. Voilà, donc nous pouvons faire mieux. Donc, la mise en place de dispositifs fiscaux incitatifs pour les startups et les PME. Donc, aujourd'hui, combien d'entreprises investissent dans la recherche et le développement? Voilà, c'est presque inexistant. Alors, en mettant en place des incitations fiscales, c'est-à-dire des crédits d'impôt qui permettront à ces entreprises d'investir dans la recherche et le développement, c'est ce qui va favoriser l'innovation. Donc, toutes ces propositions sont également consignées dans ce livre. Par ailleurs, nous avons également, je vous disais tantôt, la protection des entrepreneurs gabonais dans ce secteur stratégique. C'est très bien. Voilà les nouvelles réformes qui ont été faites du 12 août. Mais je pense qu'on peut encore faire mieux. Mais nous allons faire les choses de manière crescendo. Par ailleurs, la création d'un fonds national d'appui à l'innovation, c'est très bien aujourd'hui, nous avons la BCEG. Mais permettez-moi de vous dire, nous, en tant que COPIL citoyen, nous faisons également le contrôle des politiques publiques. À ce jour, nous pouvons dire combien de commerçants gabonais ont été financés. Donc, c'est à nous. Nous avons rencontré également la directrice, à savoir la directrice commerciale, voilà, de la dite banque, donc, qui nous a également édifié sur les procédures d'acquisition, voilà, qui permet de demander un crédit. Donc, nous saisissons également l'opportunité pour dire aux commerçants, allez-y vous faire bancariser auprès de la BCEG afin de pouvoir bénéficier par la suite d'un crédit qui pourra vous aider à étendre votre business. Donc, au niveau des actions du gouvernement, je vous ai dit, le COPIL citoyen, c'est l'éveil de conscience. L'éveil de conscience, c'est ce que nous sommes en train de faire à travers la sortie d'un livre, parce que nous voulons éveiller les consciences des jeunes, nous voulons éveiller les consciences des salariés, nous voulons éveiller les consciences des porteurs de projets et même des entrepreneurs qui sont déjà assis. Parce que l'entrepreneuriat, c'est un perpétuel apprentissage. Donc, je disais, le livre fait également état des lieux des mesures prises par le gouvernement. Nous avons le projet TaxiGab. Mais permettez-moi de vous dire que nous sommes rendus, lorsque l'ancien directeur général, M. Moussunda, y était, nous sommes rendus sur place pour faire le contrôle, comment les taxis ont été attribués. Donc, nous l'avons fait. Donc, c'est comme je vous ai dit, ce livre émane d'expériences faites sur le terrain. Donc, sans vouloir m'étendre, nous y sommes presque. Voilà. Donc, l'interdiction progressive de l'exercice de petites activités commerciales par nos frères amis étrangers. Donc, c'est très bien, ça vient, voilà.
par rapport au discours du 12 août. Voilà. Donc, la simplification des procédures de formalisation de création d'entreprises, le soutien à la formation professionnelle et le lancement de fonds stratégiques. Donc, tout cela a été dit. Ceci dit, entreprendre au Gabon est à la fois, nous devons comprendre qu'entreprendre au Gabon est à la fois un catalogue d'opportunités d'affaires. C'est également un manuel de formation, un outil de plaidoyer pour un meilleur cadre légal, mais aussi un guide d'actualité sur les réformes gouvernementales. Donc, nous nous positionnons, ce livre se positionne comme un instrument pratique pour stimuler la créativité, encourager la formalisation et renforcer la souveraineté économique du Gabon.